Soyez salués, chers parents, amis et frères dans le combat. Vous êtes avec Herman le Patriote, votre frère. Soyez salués, chers parents, amis et frères dans le combat. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous apporter ma part de réflexion un peu approfondie. Je dis bien un peu approfondie concernant donc Alassane Ouattara, le président actuel ivoirien, qui donc a déclaré. Vous voyez, hier c'était sous forme de spéculation. Moi-même j'ai fait des vidéos là-dessus. Aujourd'hui, en tout cas, c'est maintenant officiel puisque nous avons vu et entendu le président dire clairement qu'il veut chasser, pas chasser, mais il veut rétrocéder la base militaire et donc à l'armée ivoirienne. Alors, ma part de réflexion, elle est toute simple. Il y a deux choses, deux aspects que je dégage concernant les propos de Alassane Ouattara. Je pense, j'estime que la France a aidé, ayant aidé ce pouvoir à prendre le pouvoir, puisque tout le monde sait que c'est la France qui a fait le travail. Le président Laurent Gbagbo l'a dit à la Cour pénale internationale. La France a bombardé les positions étatiques, les positions militaires de l'État de Côte d'Ivoire, ce qui a permis aux rebelles de rentrer et de prendre possession donc des institutions de la République telles que la RTI, la présidence, toutes les bases militaires, toutes les gendarmeries, tous les commissariats, etc., etc. C'est la France qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux, divisé Abidjan en deux, j'allais dire, en bloquant les deux ponts et en bombardant donc le palais présidentiel pendant des jours et des jours. Vous savez très bien que Guillaume Kibafori Soro, qui était le chef de la rébellion dans le temps, ce monsieur a demandé à ses chers méchants, c'est-à-dire les forces nouvelles, les rebelles si vous voulez, voilà, d'aller prendre la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Et à partir du 16 décembre, ok, jusqu'au 16 décembre 2010, jusqu'au 11 avril 2011, c'est là que effectivement donc la France a réussi et elle a lâché donc les rebelles pour rentrer dans le bunker et pour prendre le président Laurent Gbagbo. Sinon, comment pouvons-nous comprendre qu'en pleine guerre, des gens ont des caméras, France 24 est derrière eux? Est-ce qu'une guerre, une vraie guerre, où il y a des tirs de ça et là, France 24 peut avoir une caméra pour filmer l'entrée des rebelles dans une résidence présidentielle? Dans un palais présidentiel, c'est carrément impossible. Les gens avaient déjà tout éliminé, tout le monde était déjà tombé. Et même le pauvre Désiré Tagro, qui est venu avec un mouchoir blanc pour dire arrêtez de tirer puisque vous avez déjà éliminé tous nos gars via l'armée française, venez nous prendre. Désiré Tagro a reçu une balle et Soro Guillaume s'est moqué. Donc avec monsieur, je vais dire, quand il était au téléphone avec, c'était qui même, Diendéré, non, si je ne me trompe pas, j'ai un peu oublié le nom de ce Burkinabé là, il disait que si nous n'avions pas éliminé donc M. Désiré Tagro et IB, on ne pouvait pas diriger comme on dirige aujourd'hui parce que M. Désiré Tagro était l'homme numéro 2 du président Laurent Gbagbo. Ce que je vais dire, c'est que je ne vais pas retracer encore toute l'histoire de Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît cette histoire. Mais pourquoi j'ai fait un peu d'inventaire, un peu de rappel concernant cette histoire sombre de notre pays, la Côte d'Ivoire? C'est pour faire un parallélisme entre l'armée française et le pouvoir d'Abidjan actuel. C'est l'armée française qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir. Donc c'est les politiques français, c'est la France politique, comme le disait le président Laurent Gbagbo à la CPI, c'est la France politique qui a mis Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, d'après donc Mélenchon, ceux-là même qui l'ont mis au pouvoir, c'est ceux-là qu'il chasse aujourd'hui? Donc c'est-à-dire l'armée française est chassée par celui qu'ils ont mis, qu'elle a mis au pouvoir. C'est ce que Mélenchon a dit concernant la déclaration de Alassane Dramane Ouattara. Alors, la première analyse que je veux faire avec vous, c'est que c'est faux, c'est du mensonge. Alassane Dramane Ouattara ne chasse pas l'armée française. Il n'est pas en train de demander le départ de l'armée française. L'armée française sera bel et bien là, mais c'est les militaires ivoiriens qu'on verra à la une. Quand on dira désormais 43e Bima, dont le nom sera changé à Thomas Daquin,
c'est juste de la supercherie. À l'intérieur seront camouflés toujours les militaires français. À l'intérieur, les armes françaises seront toujours là pour essayer de martyriser tous ceux qui vont vouloir manifester ou bien essayer de prendre les rues pour pouvoir demander le départ de ce pouvoir qui est en train de préparer visiblement un 4e mandat, ce qui est anticonstitutionnel. Depuis que notre pays existe sur la terre des hommes, il n'y a jamais eu de 3e mandat, 4e mandat. Mais le pouvoir d'Abidjan s'apprête à faire un 4e mandat. Donc, comme en 2020, en 2010, 2011, nous savions que c'est l'armée française qui a fait le travail, comment camoufler l'armée française et en bas continuer le même travail. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec le franc CFA. Ils ont donné un autre nom qu'on appelait ECO. C'est comme ça, non, si peut-être que j'ai oublié, mais ils ont donné un autre nom au franc CFA, mais en réalité c'était la même monnaie. Ils ont même abandonné entre guillemets ce projet parce qu'on savait que c'était toujours le franc CFA qui continuait. C'est la même technique que le général de Gaulle a utilisée. Il a dit que vous voulez indépendance, voici votre indépendance, mais en réalité les pays africains n'ont jamais été indépendants. Même la Guinée-Conakry n'a jamais été indépendante en tant que telle. Vous avez vu le général de brigade Abdraman Tiani qui a rappelé clairement que la Guinée-Conakry continue d'avoir des bases militaires françaises sur son sol, mais de manière secrète. Donc on ne peut voir aucun militaire français en Guinée, mais la base militaire est là, les gens sont là. C'est ce que Alassane Ouattara veut faire. Ça, c'est la première analyse. La deuxième analyse, elle sera beaucoup plus courte, parce que nous sommes déjà à 6 minutes. La deuxième analyse que je veux dégager, avant de dégager cette analyse, je voulais t'inviter à pouvoir commander ton t-shirt pour ceux et celles qui n'ont pas encore commandé les t-shirts. S'il vous plaît, allez-y sur www.lepatriote.bigcartel.com. J'ai essayé d'appeler mon développeur. Pourquoi le site est mis encore site en construction? Il ne m'a pas averti avant de mettre cela, il ne m'a rien dit. Normalement, il devait demander ma permission puisque, bon, je ne sais pas pourquoi le frère fait ça. Si tu regardes ma vidéo, j'ai essayé de t'appeler, on dit ton numéro n'est pas enregistré, ton numéro est désactivé. Je ne sais pas comment je vais t'avoir. Ok, donc le frère, si tu regardes ma vidéo, tiens-moi au courant. Mine de rien, c'est mon site internet. Donc tu ne peux pas prendre des choses sans me dire. Et je pense que je t'avais parlé, mais bon, je suis obligé de parler un peu ici. Donc frère, il faut rentrer en contact avec moi, soit par Snapchat, là où on a l'habitude de causer, ou bien il faut activer ton numéro, ou bien tu m'appelles. Ok, bref, on va continuer. Alors, donc, allez-y sur mon site, ma boutique en ligne que je paye par mois pour pouvoir vendre là-bas. C'est un site très connu ici aux États-Unis, bigcartel.com. Donc, vous mettez lepatriote.bigcartel.com et vous pouvez commander vos t-shirts que je porte, mon t-shirt Herman le Patriote, s'il vous plaît. Voilà, c'est un t-shirt panafricain 100% coton, 100% coton, capable d'être lavé dans une machine à laver, mais ne lavez pas avec l'eau chaude. Voilà, lavez avec l'eau tiède ou l'eau froide. Bien, alors ceci dit, on va continuer. Ma deuxième analyse, c'est que le président Alassane Dramane Ouattara, sachant que la France veut le laisser tomber, le président ivoirien Alassane Ouattara veut vraiment demander le départ de l'armée française, ou bien veut faire croire aux gens qui demandent le départ de l'armée française pour ne pas que cette armée puisse être utilisée pour mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. Je ne sais pas si vous pouvez bien comprendre, je vais me réitérer et je vais reformuler mon idée. Je dis que Alassane Ouattara a fait son discours à la nation de Nouvel An et il a déclaré que l'armée française, le bataillon d'infanterie française sera rétrocédé. Le bataillon d'infanterie français, ce que si vous voulez, 43e BIMA sera rétrocédé à l'armée française. Ce qui voudrait dire que les centaines de militaires français quitteront le territoire ivoirien avec leurs armes et la base sera occupée par l'armée française. Et moi je dis, si c'est vraiment le cas, il est en train de le faire, de chasser l'armée française pour ne pas que cette armée soit utilisée pour le compte de M. Tidiane Thiam. Oui, M. Tidiane Thiam serait le choix de la France. Et malheureusement, dans nos États comme l'État de Côte d'Ivoire, c'est la communauté internationale, c'est la France qui décide qui est légal, qui n'est pas légal, qui a gagné les élections, qui n'a pas gagné les élections, qui doit être président, qui ne doit pas être président. Ils ont fait ça sur plusieurs hommes politiques, notamment, par exemple, le président du PPACI, ex-président de Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent.
c'est lui qui avait visiblement gagné les élections, mais comme la France avait décidé que ce soit Alassane Ouattara, la France est passée par tous les moyens, y compris l'armée française, pour installer Alassane Ouattara au pouvoir. Ça, c'est la triste réalité. Il n'y a pas d'invention. Donc, c'est pourquoi je vous donne mes deux analyses. Je vais récapituler, puisque nous sommes déjà au terme de notre temps qui nous est imparti. Je dis que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire croire au monde, ça c'est la première réflexion, il fait croire au monde entier qu'il veut chasser l'armée française en changeant le nom qui est donc devant donc la base de Port-Boué, c'est-à-dire le 43e Bima, et puis en conservant toujours la même armée, mais en sourdine, c'est-à-dire on ne peut plus voir l'armée française pirouetter dans les rues d'Abidjan, partout. On ne verra plus les Blancs avec treillis, mais ils seront toujours là, bien cachés, bien camouflés, et opérer en sourdine. Et en cas de manifestation de la part du peuple, en cas de toutes sortes de manifestations, ou bien en cas de rébellion, quelque part là-bas, on ne sait jamais, hein, Soroguium est toujours vivant, quelque chose peut se passer. Dramane va utiliser ces gens-là pour les mettre au pas, pour ne pas que demain l'armée française soit citée dans les atrocités qui seront menées sur le peuple de Côte d'Ivoire par des hommes non identifiés. Vous voyez, ça c'est ce que moi je pense. Et deuxièmement, il demande vraiment le départ, soit il demande vraiment le départ de l'armée française parce que la France peut-être a fait son choix vers Tidiane Thiam et donc ils veulent que l'armée française ne puisse pas avoir la force, ok, de faire ce qu'elle a fait sur le président Laurent Gbagbo concernant Alassane Ouattara. Donc il faut demander le départ de l'armée française. Comme ça, c'est entre les rebelles et le peuple de Côte d'Ivoire et aucune autre force ne pourra être impliquée dans ce qui va se passer en 2025. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de notre petite analyse. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Il fait déjà soir là-bas. Merci d'avoir suivi Herman le Patriote. Que Dieu nous garde.